Et donc, on revient dans notre étude du livre de Bereshit et on est effectivement au chapitre 34, verset 30. Ça y est, Shimon et Lévi ont explosé la ville de Shrem et tous ses habitants. Les frangins ont pillé la ville et autant dire que la guerre contre Shrem a été gagnée. Ça y est, c'est réglé. Sauf que, vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y avait une différence de point de vue entre Yaakov et entre ses fils. Est-ce que c'était une agression qui demandait une guerre ou est-ce que c'était une agression qui aurait pu se résoudre à l'amiable ? En d'autres termes, est-ce qu'il s'agissait d'un conflit interne, personnel, ou est-ce qu'il s'agissait d'un véritable conflit inter-nation ? Alors que Yaakov optait plus pour la version Aleph, les frangins ont été plus sur le côté bête. Et la question est de savoir qui avait raison. Je suis désolé, j'étais sur la paracha de cette semaine. Oui. Par rapport au Yaakov, c'est entre parenthèses, c'est Brahot. 141. Hein? Oui, vas-y. Ouais. Et il parle à Shimon et à Lévi. Et attends, je me rappelle, hein, peut-être que je me trompe. Il parle de colère et de courroux. Il y a deux termes qui sont employés, il me semble. Je sais pas si. Et là, alors Rachid dit parce que non seulement il avait tué donc les gens de Shrem, mais également il avait détruit le bétail. Mais là, dans la paracha, ils partent avec le bétail. Alors je sais pas très bien, je sais pas si je me trompe. Il faut voir ce qu'il y a. On peut voir, hein. Non, il faudrait là tu fais référence à des versets que tu es le seul à connaître, puisque nous on ne peut pas les connaître, on n'y est pas encore. Hein? Tu fais référence à des versets qu'on ne peut pas connaître, on n'y est pas encore. Okay, allez, let's go. Ça va ? Je retire ma question. Alors allons-y. Donc qui a raison entre Yaakov et les frères ? Eh bien on va voir. ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי להבישני באר שבע הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו אליי והיכוני ונשמתי אני וביתי. La réaction de Yaakov est une réaction purement technique. Il dit, regardez ce que vous avez fait, vous m'avez fait honte aux yeux des peuples qui sont ici. Et on est très peu nombreux. Ils vont se retourner contre nous et ils vont nous tuer. Donc le problème de Yaakov, c'est que dans cette phrase-là, dans ce verset-là, on ne sait pas s'il est d'accord ou pas avec ce qu'ils ont fait. Il a juste un problème technique. On va se faire battre. La réponse technique donc de Shimon et Lévi aurait dû être « Non, mais t'inquiète pas, on va gagner, on est les meilleurs, Dieu est avec nous. » Seulement, tu vois qu'ils répondent complètement à l'envers. Pas à l'envers, en fait à l'endroit. Ils répondent à ce qui pour eux est le vrai problème. « Vayomeru achezona yaase et achotenu » Quoi, notre sœur c'est une prostituée ? Point. Peut-être qu'effectivement, militairement parlant, c'était une erreur de se lancer dans ce conflit. Mais on ne peut pas laisser l'honneur de notre sœur, et en fait, par l'intermédiaire de notre sœur, c'est l'honneur de toutes les jeunes filles d'Israël futures, parce que s'ils en ont violé une et qu'on peut s'arranger, on peut en violer deux et on s'arrangera. Ainsi, nous dit le Rav Moshe Bochko que ce qu'ont fait Shimon et Lévi est la source de ce qu'il va faire plus tard Pinchas, et la source de ce que vont faire les Hashmonaïm beaucoup plus tard à Hanouka, et qu'on voit avec un très bon œil. On dit que les Hashmonaïm c'est les tzadikim, bien qu'ils sont sortis en guerre et qu'ils ont menacé l'intégrité du peuple juif pour protéger simplement des jeunes filles qui se faisaient violer le premier soir de leur noces. Oh ça va, on aurait pu régler le problème. Quoi ? Pinchas, il s'est battu parce que y a Zimri qui a décidé de rentrer une prostituée devant le Beth Amikdash de l'époque, le Mishkan. Non, pseder, l'honora. Bah, si tu dis que c'est grave ce qu'ils ont fait Shimon et Lévi, bah, faut t'insurger aussi sur ce qu'il a fait Pinchas, et faut t'insurger aussi sur ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm. Donc si c'est ironique. Je dis si les Hashmonaïm tu les vois avec un très bon œil, et si Pinchas tu le vois comme un tzaddik, alors il n'y a pas de raison que eux ne soient pas vus comme tels. Ok ? C'est-à-dire qu'ils sont l'origine de ce qu'on va faire à Hanouka et de ce que Pinchas va faire pour devenir. Et je vous rappelle, avec ce que va faire Pinchas, il va devenir Cohen.
Ok? Donc, bon, évidemment, je peux pas m'attarder sur des versets qu'on ne connaît pas, hein, mais vous le connaissez, quoi. Donc, Vayomer Elohim El Yaakov. Donc là, cette fois, Dieu parle. Il intervient. On n'avait pas eu de ces nouvelles depuis longtemps. Vayomer Elohim El Yaakov. Koum. Maintenant, Koum. Lève-toi. C'est pas la peine de rester sur place, de pleurer sur ce qui s'est passé. Koum. Ve quoi? Ale Bet-El veshev sham. Ve'aseh sham mizbeach la'el anire lecha. Bevorchecha mipene esav achicha. Va à Bethel. En vrai, rentre à la maison. La première tachana, juste avant qu'il parte, c'était à Bethel, là où il a dormi, il a fait le rêve, et ainsi de suite. On a dit, ça y est, il est temps que tu rentres. Et tu feras donc le misbéach. Pourquoi tu feras le misbéach? Parce que tu as promis de le faire. Tu as promis de le faire quand tu es parti. Donc maintenant, je te le rappelle, ça fait une vingtaine d'années. Yalla. ויאמר יעקב אל ביתו ואת כל אשר עמו הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם ויטהרו והחליפו שמלותיכם. Enlevez toutes les idoles qui sont chez vous. Bah alors? Bah, d'où est-ce que les gens ils ont des idoles? C'est des gens qui viennent de Lavan, là. De chez Lavan? Celle que Rachel, Donc ils trimballent les idoles depuis chez Lavan? celle que Rachel avait volée. 1000 kilomètres? Celle que... Est-ce qu'ils étaient tout seuls, Comment ça tout seul? Yaakov et ses enfants? Il y avait Ah non, je suis d'accord avec toi qu'il y avait des gens. Ça, j'ai aucun doute qu'il y avait des gens. Mon problème, c'est que tu serais en train de dire que pendant 1000 kilomètres, Yaakov, il s'est pas dit qu'il faut leur enlever les idoles? Que Yaakov, il a accepté dans sa maison des gens qui se trimballent avec des idoles? Il y avait Rachel qui avait volé. Il y a Rachel qui a volé les trafims, mais ça, Yaakov, il est pas au courant. Ouais, exact. Ah, je veux dire, s'il sait pas, il sait pas. Mais là, s'il leur dit enlever, c'est qu'il est au courant qu'il y a. Ils vont vers une rencontre. À moins que ce Je te rappelle qu'il a fait un misbéach quand il est arrivé à Shrem. Ou Kara Beshem Hashem aussi. Et là, il lui parle, il lui dit tu vas. Mais d'accord, mais là, quand il arrive à Shrem, il invoque le nom de Dieu. Quoi, ça le dérange pas d'avoir des gens avec des idoles? C'est peut-être des idoles qu'ils ont volées à Shrem. Il a fait! Ça n'a rien à voir avec Lavan. Ils viennent de prendre... Ils ont pillé. Non seulement ils ont pillé... Non, mais c'est pas les Bnei Israël qui se trimballent avec des idoles. Ils ont avec eux plein d'esclaves, un butin de guerre qui ne se compte pas que en bétail ou en or, mais en gens aussi. Ces gens-là, ils ont des idoles. Vous vous rappelez qu'il y a marqué dans le verset que les femmes et les enfants, ils les ont pris avec eux. Donc tous ces gens-là, ils ont des idoles. C'est à eux que Yaakov y parle. Ah ouais, on ne voit pas trop le rapport entre ce que Yaakov dit à ses fils et la décision de partir. Non, là, Parce que finalement, ici, Yaakov il reproche à ses fils ce comportement. Et après, il dit, il ne sait pas quoi faire. Et Dieu lui dit de partir. Akadosh se manifeste et lui dit de partir. Nachon. Enfin, Yaakov, c'est pas n'importe qui. Il faut prendre une décision quand même. Ah, c'est exactement ce qu'on avait commencé à dire la dernière fois, que Yaakov, c'est plus lui tellement qui prend les décisions. Qu'à partir de maintenant, c'est les frères qui vont commencer. Le comportement de Yaakov. Bah. Il ne sait pas quoi faire à ce moment-là. Nachon. Pourquoi? Parce qu'il sent bien qu'il ne se sent pas encore véritablement être devenu Israël. Il ne se sent pas quoi. Être véritablement devenu Israël. Et en tant que Yaakov, rappelle-toi que Yaakov, il a toujours été le passif et non l'actif. Israël, il est actif. Mais Yaakov, il est plus passif que actif. Or là, Yaakov, c'est vrai que l'ange, il lui avait dit que tu vas être appelé Israël, mais il n'a pas encore été officiellement appelé Israël, ça va arriver bientôt. Mais il n'a pas encore été appelé officiellement Israël. Et donc, il se laisse gérer par la situation. Ceux qui brandissent le drapeau d'Israël, ce sont pour l'instant ses enfants. Et donc ce sont eux les actifs dans la paracha. Oui? Quoique, Hachem aurait pu donc lui conseiller d'aller directement voir sa mère, à Yaakov. Non, il va à Shrem. Donc c'est son initiative. Donc il prend une décision. Nachon. Mais quand il prend cette décision, on a dit, quand il prend cette décision d'aller à Shrem, c'était une erreur. C'est-à-dire que la décision qu'il a prise d'aller à Shrem, c'était parce qu'il n'a pas voulu retrouver Esav. C'est-à-dire, il fait des erreurs. Donc là,
il dit donc à tous les gens qu'il a pris avec lui, en fait, de se convertir. Tout simplement. Il les convertit au judaïsme. Version Yaakov. Et à ce moment-là, eh bien, c'est parti. Venakuma venaale Bethel. Donc on va monter à Bethel. Ve'ese sham mizbeach lael haone oti beyom tzarati. Ve'imadi bederech asher alachti. Donc je vais réaliser ma promesse. ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר אשר בידם ואת כל הנזמים אשר באוזניהם ויטמון אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם. למה זה חשוב? Que toutes les représentations de divinité que pouvaient avoir les Shrémim, pourquoi c'est important de savoir que Yaakov les a enterrés là-bas? Il dit toutes les représentations idolâtres qu'avaient ces gens-là, ils les ont données à Yaakov et Yaakov les a enterrés à Shrem. Elle venait de Shrem. Elle venait de Shrem et Yaakov les a enterrés à Shrem. Je veux savoir pourquoi c'est important que nous on sache. Il va pas voyager avec. D'accord. Il aurait pu les brûler. Franchement, il aurait pu les détruire. ce verset il m'apporte quelque chose, de savoir qu'il les a enterrés là-bas. On aurait pu ne rien me dire. Il leur a dit de se débarrasser. Voilà, point, c'est bon. On avance. C'est-à-dire que c'est pas eux, finalement, c'est lui, c'est Yaakov qui a fait ce qu'il fallait, quoi. C'est pas tellement... Yaakov, il leur a dit de s'en débarrasser. Les gens lui ont donné. Il dit voilà, tu gères. C'est lui qui a terminé. Et c'est lui qui fait. Et pourquoi je dois savoir qu'il les a mis à Shrem? C'est pourquoi ça m'intéresse. Parce que ça rentre pas Pourquoi En Israël, qui Shrem, c'est pas en Israël? Non, en fait, c'est. Non, si tu veux voyager avec Hachem, tu peux pas mettre des idoles avec, sinon la Et j'entends bien, tout ça, je suis d'accord. Je veux juste savoir pourquoi c'est important que je sache qu'il les a enterrés à Shrem. c'est pas de 3 mètres avec. On veut dire que les gens disent. Et ça aurait pas suffi qu'il me dise qu'il les a pas, il s'en est débarrassé? Parce que la raison c'était Dina. Là, Les brûler, machin, Nachon. Il va faire un misbéach à Shrem. Non, il part de Shrem. Il était à Shrem, et maintenant il part. Pas shoot. Nachon. Il aurait pu les brûler, il aurait pu les jeter, machin. Non, il les enterre à Shrem. c'est un témoignage. Quoi, tu dis? Un témoignage qu'ils n'ont pas volé, que avant tout c'était une vengeance contre les gens de Shrem. Ah, alors on les enterre pas. Personne va le voir alors. Hein? Si tu les enterres, personne va les voir. Ton témoignage, il sert à rien s'il est enterré. Enterré, c'est un. Bah, oui, quand même. Ah bah non, s'il est enterré, tu le vois pas. C'est une trace quand même. Enterré, c'est laisser une trace. Bah, excuse-moi. Bon. Non, enfin, je veux dire, enterrer, c'est justement que ça se voit pas. Si tu enterres quelque chose, ça ne se voit pas. C'est le but de l'enterrement. Ah bah c'est dessus, peut-être pour ça alors. Alors tu me dis, il en a fait un monument, un mausolée. Peut-être, sauf que ça, on me le dit pas. Comme c'est Eretz Israël, il faut pas que ça daille. Et bah alors très bien, alors brûle-les. Ah oui. C'est plus efficace de brûler. C'est plus efficace en plus. Ça détruit, là, ça ne détruit pas. Naron, Il reste dans la terre. Naron. Non, parce que Yaakov, il comprend que Kaniré, que toutes ces idoles-là, elles viennent de Shrem. C'est une force qu'il y a à Shrem. Et c'est pas la peine d'essayer de les détruire. Zé Shayach le Shrem. Cette force-là, elle appartient à Shrem, elle est vraie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, Shrem est un endroit où il y a énormément de force. Également dans notre conflit avec nos amis pseudo-palestiniens. Ok? Shrem est un endroit où il y a toujours eu une itrabrut, la teva, un véritable contact avec le territoire, la terre. C'est pas tellement des religieux, mais c'est des très attachés à l'endroit. Ça donne Oui. raison à Shimon et Lévi, finalement. Bah, tu vas voir que là, en l'occurrence, Les conversions n'auraient pas pu être vraiment... En l'occurrence, tu crois pas si bien dire, parce que finalement, rappelez-vous quelle avait été la réaction de Yaakov. J'ai peur, ils vont me tuer. Et là, le verset suivant, Vaïsou, Vaï, chitat Elohim aleharim asher sebivotehem, velo ratfu acharei bnei Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov avait peur, ah, je suis pas nombreux, ils vont tous nous attaquer. Et finalement, après ce qu'ils ont fait Shimon et Lévi, tous les peuples aux alentours ont eu la crainte de Dieu et n'ont pas suivi les enfants de Yaakov. Ils ne les ont pas poursuivis. Donc, qui avait raison, Yaakov ou Shimon et Lévi? Shimon et Lévi. Et jusqu'à sa mort, il va leur dire c'est pas bien. Lo. Parce que la paracha qu'on a lue, il dit Shimon et Lévi, votre
Ouais. Ouais. Genre, il va critiquer cette colère. Ouais, il va tellement la critiquer qu'à la fin, il va dire à Yosef que je te donne Shrem echad alachecha, asher alakarti becharbi ou bekashti. Que c'est moi qui ai conquis Shrem. Hein? Et bon, pour que tu comprennes bien, il faudrait que j'explique des versets qu'on ne connaît pas, ni toi ni moi. Donc c'est un problème. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous dites que ces idoles, elles procurent une force, puis c'est des idoles. Donc. Non, c'est pas les idoles qui procurent une force, c'est l'endroit qui procure la force aux idoles. Amakom ou yoter chazak mossad. C'est-à-dire l'endroit est plus fort que ce qu'on y fait, ce qu'on y met. C'est drôle que ça se suscite en terre d'Israël, qu'il y a un macom comme ça. Quoi, tu crois pas qu'en terre d'Israël, il y a des forces incroyables? Ah bah oui, on le sent Il y a d'ailleurs. des forces qui sont des forces négatives. Ça dépend de ce que t'en fais. Ça dépend de ce que t'en fais. C'est pour ça qu'il y a mis Yosef. Et c'est pour ça que Yosef, ça va être là-bas qui va être enterré. Peut-être le seul garant. Mais Yosef, c'est lui qui est capable de gérer cette force-là. Voilà, Yosef ou Atikoun, évidemment. Ça va, je suis en cours. On dit qu'il n'y a que Joseph qui peut convaincre, Non, qui ça peut va, combattre ça va bien, Amalek. ça va bien. D'accord? Yosef, c'est Sidnon, j'allais savent. Il gère. Ok? Vayavo Yaakov Luza, asher be'eretz Kenan, hi Betel, ובכל העם אשר עמו. ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל, כי שם נגלו אליו האלוהים בברכו מפני אחיו. Qu'est-ce que ça veut dire chitat? חיטת c'est la peur. La peur. נכון. Donc ça y est, voilà, ce verset vient conclure toute l'histoire qui a commencé depuis le premier verset de Vayetse. Là, on arrive à la conclusion. Yaakov est rentré à Bethel. Et donc, à ce moment-là, puisque la boucle est bouclée, eh ben, on peut te dire Vatamot Devora meneket Rivka vatikaver mitachat le Bethel tachat alon vaikra shemo alon bachut. Là, on te dit que Dvora meurt. Qui est cette Dvora? La nourrice de Rivka. Qu'est-ce qu'elle fait là? Dvora, la nourrice de Rivka. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle va l'accompagner au retour de Et pourquoi est-ce le qu'elle chemin. est arrivée Bichlal avec Yaakov? Parce qu'elle a suivi Rivka. Elle Et a- donc elle est avec Yaakov parce que Rivka, c'est la maman de Yaakov, ce n'est pas Rachel et Léa. Donc elle est censée être où, Dvora? Avec Rivka. Avec Rivka. En Eretz Israël. Qu'est-ce qu'elle vient faire avec Yaakov? Rivka lui a dit de partir avec lui, chez Laval. Ah, eh ben non. Elle a, Chazal nous dit que Rivka lui a dit d'aller chercher, son père lui a dit, Yitzhak lui a dit d'aller chercher une femme, mais Rivka lui a dit quoi? De fuir devant Esav. Et donc, Chazal vont nous dire, une fois que Esav est parti, Rivka a envoyé Dvora pour lui dire, c'est bon, tu peux rentrer. Et donc, elle refait le chemin inverse avec Yaakov. Sauf que ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir que Rivka et Dvora sont intimement liés. Il y a Meneket Shela. C'est-à-dire que celle qui lui donne la vie, en fait, c'est Dvora. Bien plus que sa mère. D'ailleurs, c'était peut-être sa mère également. On n'en sait rien. Elle est présentée comme étant sa Meneket. Mais elle n'est pas forcée. Ça peut être aussi sa mère, on s'en fiche. Ou alors, c'est celle qui l'a allaitée, donc celle qui de facto est devenue sa mère. Peut-être que sa mère pouvait pas. Peut-être que sa mère était morte, j'en sais rien. Le fait est que Rivka est attachée et liée complètement, reçoit sa vie de Dvora. Donc, ça veut dire que si Dvora meurt, Rivka meurt aussi. En d'autres termes, nous dit Chazal, ce verset vient nous apprendre Belashon Nekiya, que Rivka est morte. Pourquoi est-ce que comme ça? Parce qu'on ne veut pas dire volontairement comme ça que Rivka est morte. Tu sais pourquoi? Non. Parce que sinon, dans son éloge funèbre, il faudra rappeler qu'elle est la sœur de Lavan. Ouais, mais si à chaque fois les mères ou les nourrices, qu'elles meurent, l'enfant il meurt avec, il n'y a plus trop de générations. Non, c'est pas que dès que les mères elles meurent, les enfants ils meurent avec. C'est que là on veut je vais dire quelque chose de pas très sympathique, mais on s'en fiche un peu de Dvora. On la connaît pas. Elle est pas tellement importante pour nous. Donc pourquoi est-ce que c'est important de savoir qu'elle est morte, qu'ils l'ont enterrée Tachat Alon et qu'ils ont appelé cet endroit Alon Bachut? Pourquoi tout d'un coup, c'est l'arbre qui pleure, pourquoi est-ce que c'est tout d'un coup devenu un personnage si mythique que on va prendre du temps, 2 versets pour en parler, pour l'enterrer et tout le monde va la pleurer?
On t'explique qu'elle représente quelque chose, cette Dvorah qui meurt. C'est nos sages qui en nous disant cela, ils disent, elle est marquée ici, mais en fait, c'est pour que tu saches qu'en fait, le vrai deuil, il n'est pas sur elle, il est sur Rivka, qui venait à mourir. Ça veut pas dire qu'à chaque fois qu'une nourrice meurt, la fille qui la nourrit meurt avec. Mais là, on veut t'expliquer qu'elles étaient intimement liées. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est Rivka. C'est pas Dvorah. Non, pourquoi est-ce que la Torah n'a pas dit clairement Rivka est morte? Parce que ça nous aurait obligé de la rattacher encore à Lavan. Et on ne veut plus entendre parler Et on veut voilà, bidiouk. On veut la tête mi bet Lavan. Oui, mais on n'est pas obligé de rattacher à la main. Hein, regarde, tous les versets qui parlent de Rivka, Mentionné. tous les versets qui parlent de Rivka la rattachent à Lavan. Donc tu vois que quelque part, tu n'as pas le choix. Et effectivement, tu n'as pas le choix. La Rivka, elle est Achot bat Betuel à Arami, Achot Lavan à Arami. C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, Rivka, elle porte en elle une grande partie de Aramiout. Elle a réussi à faire tchouva, elle est une sadika, est ce que tu veux. Mais elle porte en elle une grande partie de cela, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. C'est-à-dire, donc on n'a pas envie de le rappeler, tout simplement. Et donc voilà, c'est parti alors. Vayera Elohim el Yaakov od bevo mipadan Aram, vayivarech oto. Vayomer lo Elohim, Shimcha Yaakov, lo yikare Shimcha od Yaakov, ki im Israël yeh shemecha, vayikra et shemo Israël. Zéu. Alors ça veut dire qu'une fois que Rivka est morte, c'est là qu'il peut s'appeler Israël? À partir du moment où Rivka meurt, il n'a plus aucune attache avec Lavan. Qui l'a envoyé chez Lavan? C'est Rivka. Donc, dès qu'elle meurt, ça y est, j'ai plus d'attache avec Lavan, je peux prendre pleinement fonction de mon israélitude. Et Zéou, il est Israël. Et là, la Torah nous dit, il ne s'appellera plus Yaakov, maintenant il s'appelle Israël. Et pourtant, on l'appellera encore Ah. Yaakov après. Et pourtant, on l'appellera encore Yaakov après. Bah, rien. Avraham, il y avait marqué Lo yikare od shimcha Avraham. Et là, Avraham yeshemecha. Jusqu'à ce que la Torah, la halakha, va nous dire que tout celui qui appelle Avraham Avraham, il transgresse un commandement de la Torah. Parce qu'il y a marqué, on t'appellera plus Avraham. Donc là, pourquoi est-ce qu'ici, il y a marqué, on t'appellera plus Yaakov, et on l'appelle encore Yaakov? C'est bah, rien. Il y a là un problème, et c'est le propos de la Gemara dans le traité de Brachot. Il y a, dans le traité de Brachot, une Mishnah que tout le monde connaît parce qu'elle est marquée dans la Haggadah de Pessah. Le problème, c'est qu'elle est tellement marquée dans la Haggadah de Pessah que les gens ils ont oublié que c'était une Mishnah, voire une Gemara, et que donc ils ont oublié de l'étudier. Ils le lisent comme une sipour. Maaseh Rabbi Elazar ben Azaria. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. זה ההגדה. C'est גם המשנה. Seulement, dans la Haggadah, ça s'arrête là. Et la Mishnah, elle continue avec une Gemara qui va l'expliquer. Parce que c'est très compliqué, cette histoire. Est-ce que vous êtes prêts ce soir à faire un peu de Gemara? Vous avez la tête pour la Gemara, c'est bon? Avec plaisir. Hein, on est dans le Daf Yomi, on est là. Hein? Ça recommence. Alors, c'est reparti. Dafred, Maseret Brachot, aujourd'hui. Donc, c'est pas Dafred, là, ce qu'on va faire maintenant, mais c'est dans Maseret Brachot un peu plus loin. Alors, on y va. Essayez de suivre. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. De quoi parle-t-il? Oui, mais ça veut dire quoi? J'ai pas eu la chance qu'on dise la sortie d'Égypte le soir. De quoi parle-t-il? Il parle du 3e paragraphe du schéma. Du 3e paragraphe du schéma. Dans Shema Israël, il y a 3 paragraphes. Le dernier paragraphe, c'est Vamer Hashem, Hashem, les morts d'Aber, Ben Israël, Martalem, Vasolem, Tzitzit, Akafem, Ilem, Dorotam, Edem, Tzitzit, Kapin, Terre, Verchem, Tzitzit, Temoto, Sratem, comme ça. Pourquoi est-ce qu'on en a? Parce qu'à la fin, il y a marqué Ani Hashem Elohim, Asher Hotzeti Etrem Me'eretz Mitzrayim, Liot Lachem Elohim. Ok? Donc c'est ce qu'on appelle les scores et Yom Tzetra Me'eretz Mitzrayim, c'est le 3e paragraphe du schéma. Nous dit Rabbi Elazar ben Azaria,
comme si j'avais 70 ans, et j'ai jamais entendu qu'on disait le troisième paragraphe du schéma le soir. Ad chez Deracha Benzoma. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a jamais entendu qu'on disait le soir? Parce qu'il y avait marqué qu'il faut se rappeler quand de la sortie d'Égypte. Kol Yemei Chayecha. Donc on le dit quand? La journée. Le matin. Tous les jours de ta vie. Ouais. Donc le matin. Benzoma arrive et dit ouais, mais il y a marqué Kol Yemei Chayecha. Or, vu que s'il n'y avait pas marqué Kol, qu'il y aurait juste marqué Yemei Chayecha, on aurait quand même compris que c'est le matin. Ça veut dire que le mot Kol, qui est superflu, en fait, ne l'est pas, il vient nous apprendre autre chose. Que c'est pas seulement le matin, mais c'est également la nuit. Ah, donc lui il dit, il faut dire le troisième paragraphe du schéma, c'est-à-dire se rappeler de la sortie d'Égypte, également la nuit. Ça c'est l'avis de Benzoma. Chachamim n'acceptent pas l'avis de Benzoma. Ils disent, certes, on est d'accord avec toi que le mot kol veut dire quelque chose, mais il veut pas dire la nuit, il veut dire Yemei Chayecha, c'est dans ce monde, Kol, c'est dans ce qui suit. C'est-à-dire, ce monde, c'est l'exil, et ce qui suit, c'est la Géoula. Donc, je récapitule. Pour Benzoma, on doit dire le troisième paragraphe du schéma, c'est-à-dire, on doit se rappeler de la sortie d'Égypte, et le soir et le matin, durant l'exil. Ok? Pour Chachamim, on doit se rappeler de la sortie d'Égypte uniquement le matin, mais et pendant l'exil, et durant la Géoula. C'est bon, vous suivez? Oui, oui. Ouais? La halakha, elle est comme qui? Benzoma, le premier. Comme Benzoma. On dit le soir et le matin. Oui, oui. Ah, Tov. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter de dire pendant la Géoula. Maintenant, Benzoma, il a un case. Et ça, c'est pas marqué dans la Haggadah, c'est la suite de la Gemara. Qui dit, mais comment pouvez-vous dire qu'on va rappeler la sortie d'Égypte, Beyemot HaMashiach? Comment pouvez-vous dire qu'on va rappeler la sortie d'Égypte pendant la Géoula? Moi, j'ai un verset qui dit le contraire. Et il cite un verset qui dit, Ine Yamim Baim, Lo Yamer Od, viendra un temps où on ne dira plus, quand on parlera de Dieu, Chai Hashem Asher Eela Etrem Eretz Mitzrayim, quand on parlera de Dieu, viendra un temps où on ne dira plus c'est celui qui nous a sortis d'Égypte, et là, Chai Hashem Asher Eela Et Bet Zera Bet Israël Mi Eretz Tzafona ou Mikol Ha'aratzot Asher Hidartim Sham. Dit le verset dans Ishayahu nous dit, viendra un temps où quand on parlera de Dieu, on ne dira plus c'est celui qui nous a sortis d'Égypte, mais on dira c'est celui qui nous a sortis de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, C'est la même chose. de la Russie. Eretz Tzafona, c'est la Russie. Ok? C'est un peu la même chose quand même. Hein. Absolument pas la même chose. Ah bon? Et non, c'est comme si tu me disais, mes enfants, ils ont kiffé parce qu'il a plu la semaine dernière, et à un moment donné, près du Gagne, il y avait une grosse flaque. Et ils ont été sautés dans la flaque et ils ont kiffé. Et puis, un autre jour, je les ai emmenés à la piscine. Et ils ont sauté dans la piscine et ils ont kiffé. Tu dis, c'est la même chose. Ah! Zé flaque, zé piscine olympique. Alors, la sortie d'Égypte, c'est Hamoud. On est sorti d'un pays après 200 ans d'exil. La sortie d'Europe, on est sorti de 100 pays après 2000 ans d'exil. Hein? Eh ben oui, je dis d'Europe, mais de manière générale. Donc, qu'est-ce qui est plus grand? Ben, le deuxième. Voilà. Donc, il dit, on rappelle la sortie d'Égypte tant qu'il n'y a pas un truc qui est beaucoup plus grand et qui l'éclipse. On peut rappeler les deux. Alors, Un doit éclipser l'autre. d'après le verset, on rappelle pas les deux. Viendra un temps où on dira plus. Benzoma, c'est pas lui qui invente le verset. Donc qu'est-ce qu'ils répondent Chachamim au verset? Ils disent, ok, t'as raison qu'il y a marqué dans le verset, mais en fait, quand il y a marqué Loya Mer Od, qu'on ne dira plus, ça veut pas dire on dira plus, ça veut dire on dira moins. Chez Nehemar, Loya Mer Od Shimcha Yaakov.
D'où est-ce qu'ils apprennent que quand il y a marqué on ne dira plus, ça veut pas dire on dira plus, ça veut dire on dira moins. Yaakov, qu'on nous dit on dira plus Yaakov, et on sait qu'on va dire encore Yaakov. Mais, Chazal, ils disent, les Chachamim, ils disent, mais on est d'accord qu'à partir de maintenant, l'identité première, c'est Israël, et Yaakov, il est Tafello, il est là, mais il est moins important. De la même façon, quand on aura Kibbutz Galouyot, eh bien, c'est pas qu'on annulera complètement la sortie d'Égypte, mais elle sera beaucoup moins importante que Yemot HaMashiach. En français, ça veut dire que c'est une fois qu'on aura, une fois qu'on est sorti d'exil, qu'on crée l'État d'Israël, eh bien, c'est pas qu'on va complètement annuler Pessah, non, mais tout le monde est conscient que Pessah est moins important que Yom HaAtzmaut. C'est ça? Il ne fait qu'un jour. Quoi, Yom HaAtzmaut? Non, non, non. Pessah. Ah, Au lieu de 2. je croyais qu'on faisait 7 jours à Pessah. Non. Je parle du CDR. Ah, d'où on fait 2 jours? En France. Ah, en France. Ah oui, parce qu'en France, tu sais pas quand est-ce que tu es lié à Dieu. Donc, Moi, t'es en doute. j'ai entendu un rave qui disait autant on fait un CDR jusqu'ici pour 200 ans d'Égypte, et bien quand est-ce qu'on écrira un CDR de 2000 ans d'exil et de Yom HaTzmaut? Ah, Rayon Tov, que le Rav a commencé, je sais pas de quel Rav tu parles, mais il a qu'à commencer. Qui commence à écrire. Je te rassure, la Haggadah telle que nous on lit, elle a mis à peu près 1500 ans avant d'être bien mis en place. Pour que ce soit la même que celle que nous on est aujourd'hui, depuis la sortie d'Égypte. Donc on a un peu le temps pour mettre en place Seder. Mais bon, la brioute, fais-moi un Seder de Yom HaAtzmaut chez la brioute, je serai le premier à l'utiliser. Ça va? Oui? Non? C'est bon? Donc, bah, effectivement, ça y est, il s'appelle maintenant Israël. Zéo. Tav, il a fait mode. Donc, bah, alors maintenant qu'il est Israël, qu'est-ce qu'on fait? Non? On fait rien? Zéo? Ine. Vayomer lo Elohim ani El Shaddai. Pere urve. Goy ukal goyim yeh mimecha. Umelachim michalatzecha yetzeu. Donc on a déjà expliqué, je ne vais pas revenir sur la notion de El Shaddai, celui qui donne des enfants, celui qui promet les enfants, et donc de qui il parle? Il lui dit d'avoir des gosses. De qui il parle? Bah. Allô? Boker Tov. Dieu parle à Israël et lui dit, fais un gosse. De qui il parle? De Benjamin. Merci. Je vous rappelle qu'il en manque un jusqu'à présent. Benjamin, il n'est toujours pas là. Vous n'êtes pas réveillés ce soir. Hein? Donc il est temps de Peut-être que tu compléter. avais dit des enfants. Oui, tu as raison. C'est moi qui ai mal traduit. Autant pour moi. J'avoue. Tu Etra totai animaskir ayom. Tu as raison. C'est ma faute. J'ai dit Pérou vous. J'ai dit faites des enfants, faites des gosses. Alors qu'en fait, il lui dit fais un gosse. Certes, c'est ma faute. J'avoue. Et c'est absolument pas parce que vous étiez BLM. Il n'était pas déjà conçu, Benjamin, à cette époque-là? Ben non. Non. Du moins, on n'a aucune raison de le penser, quoi. Ok? Donc là, On ne peut pas s'empêcher d'être étonné quand même. Jacob, il arrive avec toute sa famille, avec qui il passe, là, il rentre dans le pays, etc. Et quand il dit fais des gosses et fais un gosse, parce que sinon après Shabtai, il va me... Baccarat, c'est quelque chose qui. Bah, il a mon frère, Il en manque un. et c'est une tribu importante, en Mais plus, c'est faut pas grave, le louper, hein. celui-là. Hein? C'est grave aussi le pluriel. Quoi? Jacob doit. Oui, tu dis par analogie, c'est-à-dire tu dis il va en avoir plus après, machin. Alors tu as raison qu'effectivement Binyamin il est déjà conçu, il n'est pas né encore. Il n'est pas né encore. Alors, on voit qu'il est conçu au moment de la rencontre avec Esav, même si ça pose quand même pas mal de questions parce que combien de temps s'est passé entre les deux? C'est-à-dire c'est faisable, c'est pas inconcevable que au moment où il rencontre Esav, Rachel elle est enceinte. Qu'entre-temps, il y a l'histoire de Shrem, et qu'ensuite, il arrive à Bethel. Une grossesse, c'est quand même 9 mois. Et en 9 mois, il peut se passer plein de trucs. Donc, c'est pas du tout inconcevable. Et donc là, on te dit, Péré Ourvé, au niveau de Yaakov. C'est-à-dire qu'elle est enceinte, mais peut-être que, Yaakov, il le sait pas encore. Et 2, même s'il le sait et qu'elle est enceinte, tout le monde le voit, il n'a pas encore cette naissance. C'est-à-dire, le gosse, il n'est pas encore né, donc, Yaakov, il n'a pas encore eu un autre enfant. Le père Roubaix, c'est au pluriel. Non, c'est au singulier. Péré Ourvé, c'est au singulier.
Pérou, Urvu, c'est au pluriel. Ok? En même temps, ça rappelle, je sais pas, peut-être qu'il est revenu à l'étape du Gan Eden, où Hachem était chez Adam et Chava. Non, il l'a dit déjà à d'autres personnes avant. Enfin, après. C'est quelque chose Mais c'est vrai que ça le relie au message de l'humain. C'est d'accord? Israël, il y a quelque chose. D'accord, non, ça a déjà été dit avant, mais effectivement, ça les relie au message qui a été donné à Adam Rishon, je suis tout à fait d'accord. Donc en fait, on attend à la naissance de Binyamin. C'est-à-dire, on attend enfin le complément des 12 tribus. On attend que l'identité d'Israël soit enfin complète. ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק וליעקב ותננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ. Il refait la même bracha qu'il a fait, la même promesse, la même brite qu'il a fait avec Abraham et avec Yitzhak, et la descendance et la terre d'Israël. Pourquoi c'est important? Tu sais, il a déjà donné à Abraham. Il a dit... Mais après, c'est Yitzhak et pas Ishmaël. Ah, donc le fait qu'il le redonne à Yitzhak, c'est pour dire c'est Yitzhak et pas Ishmaël. Pourquoi c'est important de le savoir ici maintenant? Parce que c'est Yaakov. Et pas Esav. Ok? Donc maintenant, à partir de là, on n'a plus de débat à qui la terre a été promise. Ce ne sont pas seulement les enfants d'Abraham qui ont reçu la terre, ce sont les enfants d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. C'est écrit dans le Coran Que? que le pays a été donné. Ah bien sûr! Mais bien sûr! Si je ne me trompe pas, c'est Sourate 5, verset 27, un truc comme ça. Il y a marqué clairement que la terre d'Israël a été donnée aux Juifs. Mais enfin bon, Malasot, depuis quand les religieux lisent les textes fondateurs de leur religion? Chacun dit ce qui l'intéresse. Hein? Chacun dit et divulgue ce qui l'intéresse. Non, moi je dis ça, je dis rien. Bekitsu, Particularité finalement de répéter Abraham, Isaac, Jacob, comme s'il y avait une différence entre les trois. il y a une différence entre les trois. C'est pas comme si, il y a une différence fondamentale entre les trois. Donc, il y a une deuxième explication finalement au fait que en dehors de que Jacob c'est le descendant d'Isaac et Isaac d'Abraham et non plus Ismaël et autres, mais il y a une particularité pour chaque. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Chaque prophète. Ça va ensemble. Et donc il y a des nuances entre eux. Bah oh, il y en a un qui est complètement Midata Chesed, l'autre qui est Midata Din. Je suis d'accord avec toi. Il y a des compléments d'identité qu'on va retrouver chez Abraham, d'autres chez Yitzhak et d'autres chez Jacob. Et c'est seulement les trois qui forment l'identité d'Israël. Ok? ויעל מאליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו, ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו, אשר דיבר איתו, מצבת אבן, ויסר עליה נסר, ויצוק עליה שמן. Donc il fait le coup classique de l'époque, on fait une stèle commémorative et on y met de l'huile. Lama, pour la simple raison qu'à l'époque c'était quelque chose de très courant, qu'on met de l'huile pour montrer la séparation qu'il y a entre deux choses. De la même façon que l'huile ne se mélange pas à l'eau, quand on met de l'huile sur quelque chose, c'est pour dire il y a ici quelque chose d'autre, de séparé. Et donc c'est quoi ce qui veut séparer ici Yaakov? Eh bien c'est tant sa descendance que la terre d'Israël, que Dieu vient de lui promettre. Donc il veut montrer qu'il y a une séparation entre son peuple et le reste du monde, entre cette terre et le reste des terres du monde. Ok? ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוהים, אלוהים זה רב בית אל. וייסעו מבית אל, ויהי עוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל ותקש בלידתה. Ah ouais. Rachel la couche et elle a du mal. Une kirba, c'est combien? C'est une distance? Kirvat derrière, c'est une distance. C'est une petite distance. Maintenant. Il y a quelque chose ici Oui. qui n'est pas clair. Vas-y. Jusqu'à maintenant, on a entendu parler de Bethel, qui retourne à Bethel, à quand on retourne, il va à Bethel, etc. Et là maintenant, il y a marqué Asher diber ito Sham Elohim, Bethel. C'est Yaakov qui donne ce nom. Shem Makom, Vaikra Yaakov et Shem Makom. Nous. Asher diber ito Sham Elohim. Bethel. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, ils ne savaient pas où il était alors. Si. La ville, elle s'appelait Luz. Ça fait 2 pages qu'on entend parler de Bethel. Oui. On entend parler de. Maintenant que j'ai fait ce misbillard, Non, t'as pas compris. La ville, elle s'appelle Luz. La ville, elle s'appelle Luz. D'accord. Donc, pour l'instant, elle s'appelle Luz. Là-bas, quand il est parti,
Yaakov a dit, Ze Ça fait 2 pages qu'on parle de Bet, parce que Yaakov il a dit, Ze Bet Elohim ve Ze Shar Hashamayim. Ok. Mais il n'avait pas encore appelé cet endroit officiellement Bethel. Mais ça s'appelait déjà Bethel. Ça s'appelait Bethel dans le sens. entendu parler de Bethel. Bien sûr, on a entendu parler de Bethel. C'est vrai qu'il a déjà été. Et ça fait Bethel n'a 2 pas pages qu'on été parle de mentionné à Bethel. Yitzhak. Si, et déjà Abraham. Ah bah alors donc on sait. Mais on sait ce que non, mais non, parce que lorsque c'est mentionné chez Abraham et chez Yitzhak, c'est Moshe qui le mentionne. C'est-à-dire Moshe nous donne la localité de où se trouve Abraham, et il dit qu'il est entre Haï et entre Bethel. D'accord, mais c'est Moshe qui parle à une époque où il y a déjà Bethel sans aucun doute. C'est-à-dire, il y a plein d'endroits où, par exemple, à Abraham, quand il fait la guerre contre les 5 rois, contre les rois babyloniens, on dit qu'il va aller jusqu'au Sdé à Amaleki, jusqu'au champ des Amalécites. Or, Amalek, c'est le petit-fils de Esav. Et Abraham, Esav, il n'est pas encore né. Donc, comment est-ce qu'on peut déjà avoir son petit-fils, machin? Donc, on te dit, Diber al-Shem et Atid. C'est-à-dire que Moshe, quand il parle, il y a déjà des Amalécites, donc on parle de ça à l'époque d'Abraham, alors qu'on sait que ça arrivera plus tard. Donc de la même façon, on t'a parlé déjà de Bethel, et chez Abraham et chez Yitzhak, mais c'est Al-Shem et Atid. Là, quand Yaakov, il te parle de Bethel, Vayikra la makom El Bethel, c'est Yaakov déjà qui dit ça, quand il arrive à Bethel. Il l'appelle El Bethel, mais il donne pas encore le nom à la ville. Là, il appelle officiellement la ville Bethel. Elle change de nom. Voilà. Zéro. En fait, ça s'adresse à des gens comme nous qui aujourd'hui savons. Quand Moshe va citer un nom, ce nom-là, les gens le connaissent. Évidemment. Des gens comme nous. Mais pas que comme nous, Oui. comme les gens à qui Moshe parle. Voilà. Pourquoi ils le connaissent? Parce que leurs grands-parents leur ont raconté. Simplement. C'est-à-dire que quand on lit la paracha, il y a des choses qu'on passe dessus, on n'a pas le temps de réfléchir. Mais là, on fait presque du mot à mot. Ben, il faut. Et à ce moment-là, on réfléchit quel sens il y a, comment ça se fait qu'on répète plusieurs fois les mêmes. Et il y a des questions qui... Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Il faut qu'elle fuse. Il faut qu'elle fuse. Donc là, ça y est, Yaakov a donné le nom à l'endroit Bethel. Donc, ça veut dire qu'il a donné le nom à l'endroit. Hein. Ça veut dire qu'il lui donne également son objectif. Voilà, à cet endroit-là, c'est la porte d'Akadosh Baruch Hu. C'est la maison de Dieu. C'est-à-dire, c'est Bethel. Oui, Genre, Ça s'appelait comment avant? Luz. Louz. Dieu lui dit d'aller à Bethel, mais dès qu'il arrive, Vaïssam mi Bethel. D'où? Il part de Bethel. Pourquoi? Il est arrivé, Quand? déjà, De quoi? il part pour, Là maintenant tu parles? bah, Ah, ben parce qu'il n'a pas, ça lui va être- parce qu'il a pas fini son chemin. Il doit rentrer à la maison. Attends, mais il lui a dit d'aller à Bethel, non? Non, il est parti à Bethel, il a fait ce qu'il a fait, il a fait son tekes, génial. Parce que c'est à Bethel qu'il avait fait la promesse à Dieu, si jamais tu me ramènes, machin. D'accord, mais maintenant il veut rentrer chez papa et maman. Et il y a un lien entre Maman, Enfin, chez papa, quoi. Ouais. Oui? Est-ce qu'il y a un là? le lien, c'est trop poétique, mais entre Luz, l'os, qui sert à Triat Métim, Mhm. et l'objectif, le Luz, il sera pour Bethel, il sera orienté vers... T'as compris tout seul le lien. Je sais pas, C'est c'est faux. C'est enfin, quoi le lien? c'est- Non, c'est pas du tout faux. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. C'est que ce lien-là, il est très simple. C'est quoi qui me permet de revenir Betriat Ametim? C'est Bethel. C'est le lien que j'ai avec Dieu. Ah bah ouais. Pas shoot. Ok? Et donc, ça y est. Il a parcouru une petite distance. Alors, Rachid, il dit que c'est une grande distance. L'Okolkar ajoute de savoir où est-ce que c'est Bethléem. Parce qu'on sait qu'il va arriver à un endroit qui va s'appeler Bethléem. C'est là-bas que Rachel va mourir. La question est de savoir, c'est où? Sur la route d'Euphrate. Eh oui, mais c'est pas très clair non plus, ça, cette histoire. Est-ce que c'est le Euphrate que nous on connaît comme étant Euphrate aujourd'hui dans le Goucher de Sion? Ça pourrait. C'est la route. Ouais. Sauf que c'est pas dans Nachalat Binyamin. Ça paraît bizarre que Binyamin serait né à un endroit qui n'est pas dans la si déjà il y en a un qui est né en Israël, Alors, pourquoi il n'est pas dans la... ah bah non, Bethléem qu'on connaît de Bethléem, c'est Yehuda. Pour être sous la protection. Il y a un autre Bethléem un peu plus au nord, mais bon, c'est un peu trop au nord. Pour être là sous la protection divine. Mais il y a un autre endroit qui est Meod Kal Lezaot Oto que Bethel. Ça va être l'endroit proche de là où Shmuel va habiter, Berama. Maintenant, c'est pas très clair cette histoire.
Parce que la Torah ne nous donne pas vraiment beaucoup de pratim. On nous dit, Vayi od kivrat aretz lavo efrata, vateled Rachel vatekash belideta. Et donc on ne sait pas où c'est. Le Ramban, Donc Rachel, avec elle, elle était vivante. oui, Mais on a le kéver de Et Rachel. en chemin, c'est en chemin. en chemin, voilà. On a le kéver de Rachel. Eh ben, c'est la question, est-ce que c'est là le kéver de Rachel? Oh là, ça veut dire qu'on se serait trompé depuis toutes ces années. Ben, c'est une grande question. Le Ramban, dans son commentaire de la Torah, lorsqu'il vient sur ces versets-là, avec les versets et les autres versets qui parlent de Rachel, je te rappelle qu'à propos de Rachel, on dit Kol Berama Oui, ça Nishma. m'a posé question, ça. Et Rama, c'est pas à Bethléem. Eh oui. Mais il vivait en Eretz Israël, le rabbin. Le Ramban? Non, d'abord il a commencé sa carrière à Barcelone. C'est-à-dire? Et donc quand il écrit son commentaire de la Torah, il dit que Bethléem c'est à Rama. C'est-à-dire au nord de Jérusalem. Ah oui, elle a En tombé même le temps, le Shmuel. balagan qu'il y a. Alors pas à la tombe de Shmuel que toi tu vas voir. Ah bon. Non, parce que c'est Kimat Batouar, même s'il faut pas le dire à la caméra, que c'est pas la tombe de Shmuel là-bas. Ah bon Alors, c'est pas ton dehors. Mais parce que c'est pas du tout Rama. Aval Zebeseder Gamour, c'est très Zebeseder qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé toutes ces fouilles qu'il y Il y a des fouilles qui ont pas du tout l'époque qui datent pas du tout de l'époque de Shmuel. D'accord. C'est des fouilles de Manan, quoi. Enfin, de Manan, j'exagère, mais c'est pas du tout des fouilles de l'époque de Shmuel. Aval Zebeseder, Efchar, c'est bien de continuer à aller là-bas. Et c'est bien de continuer à aller là-bas et de s'attacher à Shmuel à Navi et de relire Sefer Shmuel quand on est là-bas. Et tout ça, c'est très très bien pour plusieurs raisons. Un, parce que sinon on n'y va pas, les Arabes, ils vont prendre, ils ont déjà essayé, ils ont déjà fait ça dans l'histoire. Deux, parce que c'est un endroit extrêmement stratégique. Et trois, parce que c'est beau. C'est vrai? C'est où? Ouais. À côté de Ramoth. C'est à 6 km de Jérusalem. Côté de Ramoth. C'est pas loin. C'est vrai? Très sympathique. Ouais, c'est magnifique. Très sympathique, il y a fait Meod. Kedaï. Ok? D'accord. Mais alors, ce serait où Comment ça s'appelle en français l'endroit de Kever Shmuel? Ça s'appelle Kever Shmuel. Non, ça s'appelle Nebi Samuel. Mais en vrai, la colline de Nebi Samuel, les croisés l'ont appelée Belvoir. Pourquoi? Parce qu'il y avait une belle vue, tout simplement. Mais pour, Et c'était des Français, effectivement. Hein? avec tout le respect pour le Nachman, c'est ça? Rabbi, effectivement, Rabbi Moshe ben Nachman. Avec tout le respect pour lui, les rabbanim d'Eretz Israël, ils ont pleuré, ils ont prié. Quel rabbanim gdolim d'Eretz Israël? Mordechai Eliyahu. Ah, mais tu parles donc de quelqu'un qui vient 800 ans après le Ramban. Quand le kever de Rachel. Attends, deux secondes, deux secondes. Il dit surtout, faites pas cette erreur. Non, mais t'as pas compris. T'es en train de me dire, Dire que c'est bien le kever de Rachel. t'es en train de me dire que Rabbi Mordechai Eliyahu, 800 ans après le Ramban, il n'est pas d'accord avec le Ramban. Bah, il s'est battu pour pas qu'il soit rendu aux Arabes en disant c'est le kever de Rachel. Ouais. Il a même dit. Mais attends, mais moi je suis prêt à me battre aussi pour qu'on donne pas Kever David à qui que ce soit, alors que c'est sûr que c'est pas Kever David. C'est-à-dire, Pourquoi? ça pour le coup c'est sûr, hein? Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le Tanakh qu'il a enterré à Ir David. Non, non, pourquoi tu veux te battre alors que Pour toutes les raisons que je t'ai données, parce que si on n'y va pas, il y a d'autres gens qui vont y aller. Deux, parce que ça permet de permettre à énormément de gens de s'attacher à David Ameller. Trois, parce que dans la mesure où à la base Kever David a été inventé par des chrétiens, j'ai pas envie qu'ils me remplissent l'endroit de Avodah Zarah. C'est-à-dire, maintenant, pour ce qui est de notre histoire, j'ai pas fini. Oui, Rama. Donc, d'après les versets, le Ramban, il dit Zélopo. Enfin, il dit pas Zélopo, il dit Zécham. Un jour, le Ramban, il vient en Israël. Il est obligé de fuir. Lama, parce qu'il y a eu le Vicouar de Barcelone. Il y avait à l'époque du Ramban les débats publics de l'Inquisition, où on prenait un juif converti au christianisme et on prenait un rabbin et on les faisait débattre sur la place publique pour bien montrer que le juif il connaissait rien et qu'en fait la Bible parlait de Jésus à toutes les pages et demie. À Barcelone, il y a eu cette même tentative. Les juifs ont demandé au Ramban d'être leur représentant. Le Ramban, qui était copain avec le roi de Barcelone, Louis Aragon, il a dit « Ok, mais à une condition, c'est que j'ai les mains libres, que je puisse Béhémet parler. » Alors il a dit « Ok, je te laisse parler. » Et donc, ils ont commencé le débat. Et le Ramban les a éclatés. Mais il les a éclatés mamash.
Jusqu'à ce que, finalement, c'est pas les juifs qui veulent se convertir au christianisme, mais c'est les chrétiens qui commencent à s'intéresser au judaïsme. Et ça va faire tellement de remue-ménage que le pape va faire interdire le débat. Ah, d'accord. Et le même soir, le roi, Louis Aragon, vient voir le Ramban en lui disant « Même moi, je peux plus te protéger, pars d'ici parce que tu vas te faire tuer. » Et donc, il part. Et il vient en Israël. Lorsqu'il arrive ici, il trouve 2-3 juifs et il leur demande de l'emmener sur la tombe de Rachel. Et les juifs l'emmènent là où nous on va, à Kever Rachel. Et il écrit Bekidve Aramban. Donc pas dans son commentaire, mais dans les écrits qu'il a écrits plus tard, ici. Il dit d'après la Svara, c'est-à-dire d'après la logique d'étude, Rachel est enterrée là-bas. Aval Masoret Israël, aval la tradition juive, la voit ici, donc ça veut dire qu'elle est ici. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que la Masoret, et aucune svara, aucune réflexion ne pourra jamais battre le vécu. Et donc, si Am Israël il dit depuis toujours qu'elle est là, c'est qu'elle est là et que c'est moi qui me suis planté dans mon explication. Et donc, le Rav Mordechai Eliyahu avait tout à fait raison de dire Aval ze Rachel imen. Ok? Parce que le Ramban l'avait dit aussi. C'est-à-dire, donc, effectivement, Rachel, elle est là où elle est. T'inquiète pas, tu peux continuer à y aller. À Kol Beseder. Veille. Mais David, là, Ah, David, ouais, non, David, désolé de t'avoir détruit tes rêves. cherche pas ça, Ah, ben cherche. Cherche. Voilà, ils doivent être sous la ville arabe. Elle est quelque part, ailleurs David. Et alors Rama, alors du coup Ah, Ephos et Rama. C'est une autre question. C'est pas non plus très clair. C'est-à-dire, c'est au-dessus de Ramallah, quand même. Ok? Si elle s'appelle Ramallah, il y a une raison à cela. Ok? Vehi be'akshota belideta, vatomer la meyaledet al tirei, ki gam zelach ben. Al tirei. Oui, parce que la dernière naissance de la famille, c'était une fille. C'était Dina. Donc, al tirei, ki ze ben. Tov, vehi betzet nafsha ki meta, vatikra shemo ben oni. C'est Ben Oni, Ben Tsahari, fils de ma douleur, qui est en train de mourir. Ve'aviv karalo Binyamin. C'est le seul dont le nom a été donné par le Pépa. Tous les autres fils ont été appelés par la mère ou par Dieu. Mais Binyamin est le seul qui va être appelé par Israël. Et donc vous comprenez à quel point Yehuda va avoir raison lorsqu'il dira Venafsho kshura benafsho. Que son âme est liée à son âme. C'est-à-dire Vaviv karalo Binyamin, vatamot Rachel, vatikaver baderech Efrata, hi bet lachem. Vatsev Yaakov matzeva al kevurata, hi matzevet kevurat Rachel, ad hayom. Tov? Quel est le sens? De? C'est la première fois qu'il y a une femme meurt en couche. Non. Je parle évidemment de femme parachote. Il y a quelque chose, il y a un sens à... Ken? On avait dit à l'époque, Parce que voilà, on avait dit au nom du Ramban que effectivement, il peut pas rester marié avec 2 sœurs ici en Israël. Assourd. Donc maintenant que le complément d'Israël est fait, Bien que les lois n'aient pas été encore prononcées. bien que les lois n'aient pas été prononcées, parce que Yaakov l'avait accepté de lui-même, et Chutz Mizeh, je vous rappelle que Yaakov a dit que celui chez qui se trouvent les téraphim meurt. Bah, il fallait que ça se réalise. C'est peut-être pour ça que Hachem, il n'a pas donné d'enfant tout de suite. Choliot. Pour qu'elle fasse tout de suite. Et Choliot. Ben ça y est, en tout cas, oui. Bon, c'est ça, voilà. Est-ce qu'il... C'est une question, bon, ça. Bah, je sais pas, dis-moi. Au sujet de Benjamin, est-ce que c'est pas un rodef? De Rachel. Oui. Non, c'est un bébé. Mais il tue sa mère. Et il tue sa mère. Et tu sais pas si c'est lui qui tue sa mère ou si c'est les sages-femmes qui n'ont pas fait bien leur boulot, t'en sais rien. Il a rien demandé, le pauvre. Non. Ça, et tu sais rien. C'est une discussion, tu sais. Oui, mais non, mais là en l'occurrence, c'est Besséder.
C'est le Seder. Alors, que tu me dises qu'après, il a dû payer des séances de psy jusqu'à... C'est possible. Mais bon, non. Déjà, l'épisode est assez dur. Le fait est que ça y est, Attends pas. C'était gynéco. Ouais. Ah, c'est gynéco. c'est le professionnel qui parle. Non, mais bon, ça va. Bon, en tout cas, ça y est, l'identité d'Israël est complète. Les 12 tribus sont là. On est rentré à la maison. Bah, ça y est, c'est bon. À partir de maintenant, Bémet que Yaakov peut laisser sa place à la suite. Et donc, en vérité, on s'attend à ce que la suite de ce verset, bon, ça va être le récapitulatif des frises de Yaakov, ça jusque-là, j'ai pas de problème, mais on s'attend à ce que, on passe directement à l'histoire de Yosef et de ses frères, et, non, il va y avoir tout un chapitre qui va me parler de Esav et de ses descendants, et qu'est-ce qu'il fait là, ce chapitre? Ça, on verra la semaine prochaine.